Quoi? Tu as fermé la porte? Non. Tout le monde. Ouais, ouais. Si je comprends bien, c'est une requête que vous souhaitez présenter, mademoiselle Anderson. Oui, Votre Honneur. À ce stade, nous demandons que ce tribunal exclue l'application de la peine de mort et retire cette décision des mains du jury. La raison en est l'attention médiatique omniprésente que cette affaire a suscitée. Il y a des chaînes qui diffusent en boucle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est partout sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas juste un peu. C'est partout. Il y a des gens devant le tribunal qui brandissent des pancartes et manifestent. Il y a des gens en ligne qui ont créé de fausses versions des faits. Ils mentent carrément sur ce qui se passe dans cette salle d'audience. Et je sais que ce tribunal a donné des instructions au jury et je ne pense tout simplement pas que ce soit suffisant parce que cette attention médiatique a été si répandue. Il est impossible pour Tanner d'obtenir un procès équitable, ce qui viole le 5e et le 14e amendement ainsi que la Constitution du Texas. Cette affaire n'est pas seulement locale, elle n'est pas seulement à l'échelle de l'État, elle n'est pas nationale. Il y a des journaux internationaux qui écrivent des articles à ce sujet. Et donc, avec toute cette attention médiatique, notre équipe a reçu des menaces de mort. Nos témoins ont reçu des menaces de mort. Notre cliente a reçu des menaces de mort. Et donc, ce que nous demandons au juge de faire, ce que nous vous demandons de faire, c'est d'exclure la peine de mort dans cette affaire, parce que c'est la seule chose qui peut remédier à la médiatisation dont ils ont fait l'objet. Et la raison pour laquelle nous demandons cela, c'est... Mettez-vous à la place du jury. Vous savez que cette affaire fait la une de l'actualité internationale. Vous savez que cette affaire est un sujet brûlant. Vous savez que cette affaire a suscité de telles passions qu'elle entraîne des menaces de mort contre l'équipe de défense. Vous savez tout cela. Maintenant, imaginez que vous êtes juré et que vous allez à l'église un dimanche et que la personne assise à côté de moi ou à côté de vous dit « Je savais que vous faisiez partie du jury. » Alors, comment ça s'est passé? Vous avez été absente 5 semaines. Vous étiez forcément sur cette affaire. Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait cela. Donc, en leur retirant la possibilité de le condamner à la prison à vie sans répercussion de la société, de leurs amis et de la communauté, c'est la seule façon pour Tanner d'obtenir un procès équitable dans cette affaire. Le tribunal, chaque jour, même si ce n'est pas consigné au dossier, a rappelé quotidiennement au jury dans la salle du jury de se tenir à l'écart des médias. À tel point que la semaine dernière, je ne l'ai pas dit aux avocats, un des jurés m'a demandé si l'affaire recevait toujours beaucoup d'attention. Donc, sur la base de cette question, je suis convaincu que le jury a suivi mes instructions de se tenir à l'écart des médias. Votre demande est rejetée. Le jury est présent. Les deux parties sont-elles prêtes pour le jury? Prête? Défense? Allez, on y va. Tout le monde peut s'asseoir. Bonjour. Membre du jury, l'accusé Tanner Lynn Horner est inculpé par acte d'accusation pour le crime de meurtre passible de la peine de mort qui aurait été commis dans le comté de Wise, au Texas, aux alentours du 30 novembre 2022. Face à cette accusation, l'accusé a plaidé coupable.
L'accusé a présenté ce plaidoyer et la Cour ordonne donc au jury de déclarer l'accusé coupable conformément à l'acte d'accusation. Le verdict doit être rendu à l'unanimité de tous les jurés. En délibérant sur l'affaire, vous devez considérer ces instructions dans leur ensemble et vous ne devez pas faire référence à des éléments qui ne font pas partie des preuves versées au dossier ni en discuter. Notre loi permet à un accusé de témoigner pour lui-même s'il le souhaite. Cependant, il s'agit d'un privilège accordé à l'accusé, et dans le cas où il ne témoigne pas, ce fait ne peut pas être retenu comme une circonstance contre lui. Dans cette affaire, l'accusé n'a pas témoigné, et il vous est ordonné que vous ne pouvez pas et ne devez pas faire référence à ce fait, ni y faire allusion pendant vos délibérations, ni en tenir compte pour quelque raison que ce soit, comme circonstance contre l'accusé. En entrant dans la salle du jury, commencez par désigner l'un d'entre vous comme président, chargé de guider les délibérations et de s'exprimer pour vous ici, dans la salle d'audience. Pendant vos délibérations, vous ne devez parler à personne ni divulguer d'informations sur cette affaire par aucun moyen. Vous ne pouvez utiliser aucun appareil électronique ou média comme téléphone, smartphone ou ordinateur. Internet, tout service de messagerie texte ou instantanée, ou toute discussion en ligne, écrit, blog ou site web tels que Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube ou X. Pour communiquer à qui que ce soit toute information concernant cette affaire ou pour effectuer des recherches sur cette affaire, jusqu'à ce que j'accepte votre verdict, le cas échéant. À la fin de vos délibérations, le juré président devra signer le formulaire de verdict. Et je demande à la personne qui sera le juré président qu'il ou elle écrive son nom en lettres d'imprimerie sous le formulaire de verdict et inscrive son numéro de juré à côté de la signature. Pour communiquer avec moi lors des délibérations, le président du jury doit écrire le message, appuyer sur le bouton d'appel et le donner à l'huissier. Je vous répondrai soit par écrit, soit je vous ferai revenir dans la salle d'audience pour répondre à votre message. Vous êtes les seuls juges des faits prouvés, de la crédibilité des témoins et du poids à accorder à leur témoignage, mais vous êtes tenus d'appliquer le droit tel que le tribunal vous l'énonce ici et de vous y conformer. Et j'ai signé les instructions en tant que juge. La dernière page des instructions contient le formulaire de verdict qui dit « Nous, le jury, déclarons l'accusé Tanner Lynn Horner coupable du meurtre passible de la peine de mort telle qu'elle est reprochée dans l'acte d'accusation. » Le juré président doit signer son nom sur la ligne sous le formulaire de verdict. D'accord? Lorsque vous vous retirerez dans la salle du jury, faites-moi savoir quand vous serez prêt. Très bien, l'audience est suspendue.